genre de vidéo. Je fais devant vous du coloriage comme vous pouvez le voir. Et en même temps je vous chuchote voilà, mon avis sur différentes choses que j'ai regardées ces derniers temps. Je fais ce genre de vidéo quasiment tous les mois. Donc vous pourrez retrouver dans ma playlist d'avis, de films, séries, etc. Et en barre d'informations, commentaires épinglés. Et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type. J'ai regardé un autre épisode de la série documentaire Montre jamais ça à personne, saison 2. Donc c'est une série qui suit le rappeur français Orelsan. Et dans cette saison 2, on le suit en train de préparer un nouvel album. Donc dans ce troisième épisode, on nous parle des difficultés qu'il a eues après avoir perdu toutes ses notes, parce que c'est quelqu'un qui prend énormément de notes et qui avait donc toutes ses idées etc là-dedans. Et il y en a tellement que c'est pas genre bon bah j'ai perdu mon fichier Word, je le refais et puis voilà. Non, c'est des mois voire des années de notes. Donc voilà. Et puis encore une fois on voit combien c'est quelqu'un d'en fait, même s'il ne paraît pas, de très stressé. Et ça paraissait assez intéressant. Et on voit aussi les témoignages d'autres artistes avec qui il a travaillé. Donc ça aussi j'ai bien aimé. Globalement un épisode qui parfois était un peu longuet parce que bah, voilà, il y avait des choses où il se passait pas grand chose, mais en même temps qui était vraiment bien. Je voulais vous parler d'un film sur lequel je suis tombée complètement par hasard sur Amazon, qui s'appelait donc Le Prétendant. Alors c'était un film fait dans je ne sais plus quel pays, mais ni en France, ni aux États-Unis, ni au Royaume-Uni, etc. Donc j'avais VO que je comprenais pas du tout, sous-titré français. Et c'est donc un film d'amour qui se passe dans les années genre entre les deux guerres, quelque chose comme ça, et dans lequel une jeune fille se retrouve mariée un peu contre sa volonté à un peintre parce que son père veut se débarrasser d'elle. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien écoutez, je l'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que c'était un film certes un peu cucu, mais ma foi il est en fait, comment dire, c'est à la fois un film pas du tout original mais en même temps assez original, parce que voilà, l'histoire, il n'y a rien de fou, mais en même temps ça changeait un petit peu. Et puis je sais pas, il y avait un côté très doux, très simple. On va pas chercher à nous inventer des trucs de... Il y a un nombre assez raisonnable de personnages, etc. Et donc même si c'était pas le film de l'année, ça restait un film d'amour, ma foi, sympathique. Et pour l'avoir regardé un jour où j'étais fort malade, et bien écoutez,
passez votre chemin. Mais le genre de film que des fois on peut découvrir sur ce genre de plateforme et sur lequel on serait probablement jamais tombé autrement quoi. Alors ce soir je voulais vous parler de le premier épisode de la série. Attendez, j'ai un doute sur le nom de la série. Gen V. Donc c'est une série qui se passe dans l'univers de The Boys, mais à l'université des super-héros. Et on suit Marie, une orpheline qui a des pouvoirs en lien avec le sang. Et donc on retrouve la patte de la série The Boys avec des scènes assez gore, mais en même temps des sujets très contemporains, abordés de façon réelle, crue, profonde. Ce qui m'a toujours plu dans cette série, enfin dans la série The Boys, même s'il y a des choses qui me plaisent moins. On peut pas dire que ça n'ouvre pas la conversation, voilà. Donc là, pour l'instant avec ce premier épisode, je suis plutôt convaincue parce que je trouve le personnage de Marie extrêmement intéressant. Je vais pas vous dire tout de suite ce qui s'est passé, comment elle en est arrivée là, tout ça, mais je trouve que c'est très original d'avoir choisi un tel personnage. Et il se passe pas mal de choses dans cet épisode 1, mais en même temps ça donne très envie d'avoir l'épisode 2. Et donc je pense que je vais le regarder et que je vous en parlerai soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je voulais quand même vous dire que ça existait parce que même si Amazon faisait la pub pour ça, je me suis dit bon, bof. Et finalement si, ouais, quand même, c'est quand même suffisamment différent pour que ça devienne intéressant. Après, j'espère que ça tombera pas dans la caricature de série pour jeunes publics, dans le sens ado slash étudiant, parce que des fois c'est très caricatural quand c'est le cas. Là pour l'instant ce premier épisode ne semblait pas être comme ça, mais à voir pour la suite. Je voulais vous parler d'un documentaire Arte Regard, vous savez, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Ce sont ceux qui durent qu'une demi-heure et qui, voilà, abordent un sujet sans le couvrir de façon complète. Donc là, dans ce documentaire-là, pardon, on nous parlait des Anglais rongés par l'inflation. Donc, comment les Anglais ont de plus en plus de mal à vivre tout simplement. Ils font un jeu de mots avec manger ou se chauffer, puisque c'est deux mots qui se ressemblent en anglais, et voilà, et on comprend à quel point c'est compliqué. Et en fait ce documentaire croise deux regards, celui d'une mère célibataire qui galère énormément alors qu'elle travaille pourtant à mi-temps, et celui d'un homme qui fait énormément pour les personnes dans le besoin, alors qu'il a lui-même une entreprise de plomberie, etc. Et j'ai vraiment bien aimé cet épisode parce que je l'ai trouvé extrêmement touchant, et en même temps j'ai trouvé que justement on nous montrait pas les mêmes choses que d'habitude, si je puis dire, dans le sens où voilà, on a quelqu'un qui aide et quelqu'un qui travaille, ce qui sont pas d'habitude les personnes citées
ordonner un peu mes pensées sur ce film. C'est un film vraiment bizarre. Je sais pas si j'ai envie de mettre une étoile ou à l'inverse 5 étoiles ou 3 étoiles ou voilà, encore un ovni complet. Ce film. Alors on l'a regardé avec mon chéri et du coup on a à la fois le même avis mais en même temps pas du tout. Ce qu'on a aimé déjà c'est bon bah Margot Robbie et Ryan Gosling sont vraiment très bons acteurs tous les deux et leur prestation est vraiment bien faite par rapport au scénario. Les images sont belles en elles-mêmes. Le côté Barbie, comment dire, clin d'œil aux maisons de Barbie, à l'avion de Barbie des années 90-2000 sont vraiment sympas. Et le personnage de Ken est à la fois délicieusement bête et à mourir de rire et en même temps touchant. C'est-à-dire que bah voilà, en fait Ken se sent pas à sa place dans Barbieland qui est l'inverse du patriarcat. Donc est-ce qu'on appelle ça un matriarcat? Je ne sais pas. Ce qui peut se comprendre. Et suite à la découverte du patriarcat, je ne vous dirai pas comment pour pas vous révéler le film, il va vouloir instaurer ça dans Barbieland et du coup les Barbies vont se rebeller. Et donc on se pose aussi la question, qu'est-ce que c'est être une Barbie? Mais un peu dans le sens, qu'est-ce que c'est être une femme? Parce que Barbie originale, Barbie basique entre guillemets, qui est la Barbie personnage principal, se demande ce que c'est, quel est le but de sa vie, etc. Et ça c'est un message qui est vraiment intéressant. Et du coup elle va partir dans une espèce de quête, etc. Voilà. Mais en fait ça c'est des idées qui sont vraiment intéressantes, mais qui je trouve passer un tiers du film ne sont pas exploitées comme je l'aurais aimé. Parce que on retrouve une comment dire, caricature un peu de tout, où le personnage justement de Barbie va être de plus en plus caricatural. Pareil pour le personnage de Ken, pareil pour toutes les autres Barbie qui se laissent embobiner par cette histoire du patriarcat et qui reviennent à elle en une seconde dès qu'on leur en parle un peu. Le film se veut message féministe, mais c'est extrêmement mal fait, ce qui est très dommage, parce que justement il y avait, je pense, un vrai message à faire passer. Alors après le film est je crois produit ou sponsorisé, ou je sais pas trop comment dire ça, par Mattel, donc l'entreprise qui crée Barbie, donc évidemment ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Mais justement, je pense qu'il y avait un vrai message à écrire et à donner sur le fait que ben, on peut être une femme et ressembler physiquement à une Barbie sans être une bimbo, ou on peut être une femme qui ressemble à complètement autre chose. On nous évoque un peu le côté Barbie fait rêver avec tous ses métiers, tout ça, et ça c'est super. Mais pareil, pas du tout assez développé, malheureusement. Et donc je trouve que la fin fait un peu un flop, malheureusement. Et j'aurais vraiment aimé plus de choses. Mais par contre, le film a le mérite d'être un film complètement barjot. Et ce qui est un peu le cas des... Ça fait 2 mois que j'ai l'impression de je regarde quasiment que des films barrés. Mais du coup, il a le mérite d'être un ovni. Encore une fois, du cinéma. Les avis que je vois sur internet, parce que j'ai essayé de regarder un petit peu pour voir un peu ce que pensaient les autres. Et en fait, personne n'est d'accord. Il y a autant de personnes qui mettent 1 étoile, 3 étoiles, 5 étoiles, parce que voilà, il est tellement space ce film que... Donc je sais pas du tout, est-ce que je vous le recommande ou pas? Je ne sais pas vous dire.
regardé le deuxième épisode de Gen V, la série qui se passe dans l'univers de la série The Boys d'Amazon Prime. Donc c'est une série où il y a certaines personnes qui ont des super pouvoirs, mais dans le monde d'aujourd'hui. Alors dans ce deuxième épisode, je trouve que le lancement, l'excitation du premier retombe un peu. Mais bon, il se passe quand même un peu des trucs. Après, les sujets abordés cette fois m'ont un peu moins touché. Je vais pas le cacher. Je me suis sentie un peu moins impactée. Pas que c'était pas des sujets intéressants, mais c'est juste, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu plus cliché. Donc voilà, bof. Comment ce sera dans le prochain, bah, je ne sais pas. Donc on va voir, mais c'est vrai que j'ai pas été transcendée par cet épisode. Et s'il y en avait trop qui s'enchaînaient comme ça, je sais pas si je continuerais. Ah oui, aussi, il y avait une des choses qui était abordée, c'était les personnes qui te font croire qu'ils sont leurs amis pour te trahir derrière. Bon, ça c'est un sujet intéressant, hein. Voilà, je vais pas prétendre le contraire. C'est juste que c'est plus le genre de sujet qui est au cœur de ma vie en tant que personne de plus de 30 ans. Là où je pense que pour les personnes de la vingtaine, ça peut être beaucoup plus le cas, vu que j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes qui ont pris de la maturité dans l'ensemble, quoi, tout simplement. Et d'avoir aussi fait le tri depuis toutes ces années entre ceux qu'il fallait garder et ceux qui ne méritaient pas d'être gardés. Ce qui n'est pas encore le cas quand on est aussi jeune. Et là, je crois que mon âge joue contre moi pour apprécier ce genre de choses. Je voulais vous parler d'un film dont je ne vous ai toujours pas parlé, bien que je l'ai testé il y a un moment. C'est House of Gucci. Alors c'est le film avec Lady Gaga qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelque temps, qui donc raconte l'histoire un petit peu cachée de la famille Gucci, celle de la maison de couture, avec traîtrise, empoisonnement, etc. Si j'ai bien tout compris. Et donc quand il y avait eu le film sur la plateforme Amazon Prime, j'avais voulu le tester. Mais en fait, je n'ai pas réussi à le regarder en entier. Parce que c'est un film dans un univers assez angoissant. Je sais pas comment vous retranscrire ça. Parce que voilà, moi pourtant, la partie que j'ai regardée, il y a une histoire d'amour et tout ça. Donc on pourrait se dire, voilà, l'amour fou, tout ça, c'est pas angoissant. Mais il y a quand même un espèce de voile d'angoisse, de fond d'angoisse dans ce film qui fait que je me sentais pas à l'aise et que même si j'avais envie de savoir vraiment ce qui se passait dedans, je n'arrivais pas à le regarder. Et honnêtement, maintenant que, comme vous l'avez vu peut-être dans ma vidéo Retour de Course-Nose, je me suis procuré le livre qui a permis de faire ce film, et bien je sais que je vais l'arrêter définitivement, au moins pour l'instant. Ça va me permettre de savoir justement ce qui s'est passé, mais en lisant, et donc j'espère sans avoir le côté angoissant qui a été choisi par le réalisateur. Après peut-être que c'est le cas dans le livre et que du coup c'était une transposition fidèle, ça je ne sais pas. On verra, je vous avoue que je l'ai acheté un peu à l'aveugle là-dessus, donc voilà, écoutez, je vous tiendrai au courant dans mes vidéos booktube de ce que j'en ai pensé le jour où je le commencerai, parce que j'ai plein de livres sous le coude, donc j'ai de quoi m'occuper, ça c'est sûr. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu.
pour de nouvelles vidéos avec chuchotement et uniquement le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement.